Pour les moins qualifiés, ou pour ceux à qui toute qualification est absolument refusée, alors vous avez une ligne réformatrice qui démarre en 1977 avec les mesures jeunes. Ce point a été très bien étudié par Baudelot et Stablet dans un ouvrage qui s'appelle « Avoir 30 ans » en 98, enfin en 1968 et en 1998. Il compare avoir 30 ans à ces deux périodes. Et il constate que le salaire à 25 ans a diminué de moitié en francs constants entre ces deux périodes. De moitié. Donc, tous les enseignants qui ont enseigné dans les années 70-80, je sais pas, en IUT comme moi, ont bien vu que le salaire à l'embauche diminuait de moitié, effectivement, sur 30 ans. Et ce qui a rendu possible cette chute du salaire d'embauche, qui bien sûr a ensuite des effets en aval sur tous les salaires, c'est un mensonge d'État sur le chômage des jeunes. Le même que celui que nous fait Stigler aujourd'hui. 47% des emplois auront disparu à 2050. Et donc... bon, enfin, des trucs absolument rigolos. Qu'est-ce que c'est que le mensonge d'État sur le chômage des jeunes que nous avons eu beaucoup de mal de contester, que nous n'avons pas réussi à contester, y compris quand nos collègues de l'INSEE bouillaient devant leur impuissance sur cette affaire. C'est un coup de force intellectuel qui a été construit dans les années 70, qui confond le taux de chômage et le poids du chômage. Le taux de chômage chez les 18-25 ans, à l'époque, il était de 25%. Au numérateur d'un taux de chômage, vous avez les chômeurs. Au dénominateur, vous avez les actifs. Ça, c'est un taux de chômage. Et de cela, on a tiré qu'un jeune sur 4 est au chômage. Là, ce n'est pas le taux de chômage, c'est le poids du chômage. Au numérateur, vous avez les chômeurs, et au dénominateur, vous avez la cohorte des intéressés, la totalité de la population. Nos collègues de l'INSEE ont été interdits de publier le poids du chômage. Ils n'ont publié que les taux de chômage, qui a permis ensuite, donc à cette entourloupe, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre un taux et un poids de chômage, bien sûr, vous voyez la différence, c'est que 30% des jeunes sont au chômage, 30% des jeunes sont actifs, 18-25 ans, 30% à peu près. Les autres sont à l'école. Donc un quart au chômage, ça veut dire que le quart de 30%, ça fait 8,5%. C'est pas 1 sur 4. C'est exactement le taux de chômage qu'on a dans toutes les tranches de la population. Et à partir de ce misérabilisme, toujours pareil, tous les mauvais coups se font sur le fait que nous sommes habitués à lire le Capital comme quelque chose qui suscite la défaite, la souffrance, etc., etc. Et que ce que nous avons à faire, c'est aller au secours de victimes. Notre mission, c'est de secourir des victimes. Ce raisonnement a permis cette incroyable opération des mesures jeunes, dans lequel on a disqualifié les jeunes. Alors même que leur certification était croissante, leur qualification diminuait considérablement. Pire, on ne les a plus payés à une qualification réduite, mais on les a payés au SMIC. Le SMIC, c'est un salaire qui est défini à partir d'un panier de besoins, précisément. C'est un non-salaire. Or, c'est imposé le SMIC, 0,5 SMIC, 0,6 SMIC, 1,2 SMIC. Vous voyez ? Nous sommes là dans une opération qui aboutit après 20 ans d'habituation au travail gratuit des jeunes, à la disqualification des jeunes, parce que mieux vaut un petit boulot que rien du tout, de ce mensonge d'État sur le chômage des jeunes. Nous arrivons alors à l'acmé, l'emploi jeune, l'emploi homosexuel, l'emploi femme, l'emploi jeune. Vous voyez la construction, cette institution
capitaliste du travail qu'il a fallu faire pour parler d'emploi jeune. Pendant lequel, pendant 5 ans, des jeunes qui avaient en moyenne Bac+2 ont été payés au SMIC.